Vas-y. Ace King. Ace King, ok. C'est chez moi ça? Nouvelle main du coup de Allez, Hugo. ouais. T'as As-Roi. Chat, je crois, on est sur une petite 10-20 tranquille. Il y a quelques profils intéressants, dont justement le malaisien, qui a un profil plutôt aggro. Au cut-off aussi. En fait, là, on avait un petit virage malaisien cut-off bouton. Il y avait 2 owners et un mec aggro. Tu vois. Donc, du coup, ici, j'ai décidé de prendre le spot de limp. Ok, great. Dans tous les cas, c'est bon selon la table. Donc, Ouais. Si la table est plutôt passive, je vais open, mais là, la table était bien chaude dans ce virage, donc je prends le spot de limp re-raise. Ici, du coup, je follow le plan, j'envoie un bon péchon, il est vraiment bien chaud. Ah ouais, genre il peut te call genre dame valet suité et tout, ouais. les call prêts. Complet. Go envoyer 500-600. Je suis chaud d'envoyer cher en vrai parce qu'on a un combo qui a vraiment envie de mettre les sous au milieu. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis pas contre non plus small parce qu'en vrai, faire call des rois d'Amof c'est toujours cool et faire call des as valet off c'est toujours cool, donc en vrai. Moi, ce que je me suis dit, voilà, une game, c'est que je me suis dit, j'ai une main où je suis extrêmement content de lui faire call ces mains comme as suite suité, toutes ces mains là, tu vois, ces assises que je vais dominer, que je vais pouvoir très facilement mettre tout l'argent au milieu et prendre tout, tu vois. Ouais. Je pense que les deux options se valent en vrai. Ouais. Donc, on a compris des choses différentes, les stratégies sont différentes. Donc je pars sur ça. On tombe sur un flop intéressant, Dame 5-3, du coup, qui connecte pas énormément sa range. Ouais, je suis d'accord. Enfin, quand même. Ouais, quand même. Évidemment, il a des PP, il a des Dame X, mais pour moi, ici, il a toujours des mains comme des valets 10, des rois valets, pas mal de mains comme ça. Ici, je prends l'option in-game de check. Je me dis qu'en fait, il va avoir trop facilement pas mal de bluffs en fait, intuitif à prendre. Et pour autant, ces PP, il va pas 3 barrels avec une main comme paire de 6. Je vais pouvoir rebluff sur des montantes. Par exemple, s'il bet, turn, il check, river, je vais pouvoir prendre le bet en bluff pour mettre pression sur ses PP. Je prends la même line aussi. Par contre, tu penses quoi de genre bet 600 into jam? Est-ce que tu penses qu'il peut fold genre dame valet, enfin il peut fold la plupart de sa range quoi? Intéressant. Je pense que à ce moment-là je le savais pas encore. À ce moment-là je dirais que je dirais que oui, parce que ce qui est intéressant c'est qu'il a pas dame 5 pas dame 3 et il a pas 5-5-3-3 non plus. Exactement. Donc en fait on est dans un spot où il est tout nu honnêtement. Après dans tous les cas ces mains là elles vont bet d'elles-mêmes, donc pourquoi pas check raise, parce que en soi c'est intéressant, tu vois, la config. Et puis t'as toujours 2 over, même si call t'auras 24% d'équité, t'as un bloqueur sur les as dame roi dame qui sont les meilleurs candidats potentiels à call. Et quand il t'a call ton ISO, sa range elle s'oriente pas mal suité. Donc en fait tu peux vite te retrouver dans un scénario où il y a pas mal de dame 9, dame 10 suité, dame valet suité, et c'est de là que tu peux faire fold en mode easy, et qui peut aussi avoir des 10-10, 9-9 obvious. Donc je suis pas fan de transfo ma showdown en bluff, mais là pour le coup spécifiquement je trouve que ça peut potentiellement être intéressant. Je check et check. Turn tombe un as, et ici je me retrouve dans un spot intéressant parce que pour moi du coup j'estime que la plupart de ses bluffs il va les prendre au flop. Je suis d'accord. Donc en fait ici sa range c'est mainly maybe des mains comme dame 9 dame 10 qui peut check, tu vois. Je mets pas toutes ces dames en bête, et principalement PP. PP, enfin 9-9. Ouais, voilà, on s'est compris, tu vois. Et au vu de cette range, en fait j'ai l'impression que sur cette turn en soi, je peux faire fold range. Je veux dire, je suis d'accord. J'ai l'impression que sur cette turn, si je veux, tu vois, je peux lui faire fold absolument range parce que ça va être difficile pour lui de se défendre. Il va aussi avoir des mains comme as valet, as 10. Pour moi, c'est mainly le cœur de sa range ici. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que ici. Et les as 6 suités. As 6 suités, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'ici, je trouve que le bet, j'aime pas trop. Et que moi, je préfère, tu vois, prendre le spot en check raise. Pour le coup. Parce que moi je me dis aussi comme toi qu'il a des PP, mais il en a pas tonne parce qu'en fait, il a open. À suite, il peut grave te le fold, tu vois, alors qu'il peut grave te le check back, je veux dire. À suite, en vrai, le move standard, c'est check back, tu vois. Ici, il n'y a pas besoin de protection, board hyper dry. La plupart du temps, les Asics, il va les check back au moins, on va dire, au moins 30%, 40%. Ouais, mais regarde, je suis d'accord avec toi. Et le check accomplit rien, il va pas générer de bluff. Et s'il a 9-9-10-10, il va pas le bet. Alors que potentiellement, il y a un mood où il te le call même 5% du temps, mais ça reste ça, tu vois. Non, dans tous les cas, on va dire 9-9-10-10. Je bet flop, turn.
il call, river je bet, en soi il va fold. Ouais. Ok, on est ok avec ça. Okay. Du coup, si par exemple je check là, à la turn, je lui laisse l'option de miser potentiellement ou non ses As-X. Si par exemple il le fait pas, il check, river je mise, bah il va les call aussi. Ouais, je suis d'accord. Sur 9, 9, 10, 10, je suis d'accord, ça change. Et en soi, on prend la même argent sur les deux lines. Et même, on prend plus d'argent sur ta line parce qu'en vrai, il va plus fold turn qu'il va fold river, je pense. Et donc, moi je me dis que ici, par exemple, si je check et qu'il check son As-8, river, par exemple, si je bet small, bah pour moi, il va très peu le call, tu vois. Parce que je rep absolument pas une main aussi forte, tu vois. Par exemple, bon, on verra par la suite, mais si je bet small river ou même que je prends l'option de check, je trouve qu'il peut quand même les miser, je peux re-raise et prendre plus d'argent là-dessus, tu vois. Alors qu'à bet into bet, bah pour le coup, je trouve qu'on rep énormément à ce en fait. Dans la tête des récréas, je trouve que cette carte elle fait vraiment peur de fou, tu vois. Ouais, mais le truc c'est que si tu bets 800 sur ce spot, il va pas fold sa top pair alors qu'il vient de la hit, tu vois. Ouais, je suis aussi d'accord, je trouve ça fou qu'il le fold. Et en vrai, bah en fait, et river, tu fais genre trop big, je jam dans tous les cas. En fait, moi, là, ma seule question quand je suis dans ce spot avec As-3, c'est comment est-ce que je stack un As-X? Parce qu'en fait, c'est notre seule mission ici. Ouais. C'est de dire comment je stack un As-X, c'est le cœur de sa range. On la crush de ouf et du coup, check et jam en vrai, pourquoi pas. Je trouve que la line elle est intéressante. Maintenant, faut être clair sur l'intention. L'intention c'est pas d'aller grappiller de l'argent. L'intention, parce que tu vois, en fait, regarde. Ouais. Au final, du coup, c'est un peu incohérent ce que tu me dis par rapport à ta line parce que tu me dis que tu vas prendre de la value sur 10-10 valet-valet dans tous les cas en bettant river. Ouais. Mais c'est pas vrai parce que si tu check, c'est pour check river. Bah, en gros, moi, si je check et qu'il recheck, bah j'estime que sa range elle est quand même mainly composée, tu vois, de PP et A6 quand même, parce que j'estime que A6 c'est quand même un profil qui c'est pas un mec passif, tu vois, il est quand même chaud, tu vois. Il a des A6, A7, A8, A9 ça pèse vite plus lourd que des 10-10, 9-9, tu vois, valet. Bah en vrai A8, A7, As9 par exemple, ça fait 6 combos, tu vois. Parce que il a que les suités. 10-10, 9-9 à eux tout seul, ça fait 12 combos. Ouais, je suis ok, mais le truc c'est que. Et après il a des As-10, As-Valet qui sont misés. Bah, en vrai. Pour moi, en fait, dans tous les cas, c'est. Si tu vois la chose comme ça, le pot il fait les 900. Ouais. Est-ce que tu préfères prendre 250% à 70% de sa range, ou est-ce que tu préfères prendre 3500 aux 30% de sa range, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, je dis qu'il pèse pas beaucoup parce que comparativement à l'argent que tu prends et à quel point tu fais grossir le pot, au final ça pèse pas beaucoup. Pour moi, notre ambition dans le spot de A à Z, c'est comment on a le plus de chances de déstack any A6. Principe de base, tu vois, quand t'es en value et que t'as la meilleure. Ouais. Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais, c'est juste, je me suis dit, il va trop miser ses A6, je vais pouvoir les raise, il va call, parce que jam river. Si tu check pour check river, en vrai, la line elle se défend. Ouais. Mais par contre, si c'est check pour bet river, là c'est blunder de ouf, je trouve. Parce que on mise en fait le gros cœur de levée qui est de prendre 3500 à 30-40% de sa range, tu vois. Le truc c'est que si je mise river, mais que si je mise évidemment 450, je trouve c'est de la merde aussi, parce que comme t'as dit, ces mains comme As9, As8, ça va être juste les calls. Maintenant j'ai l'impression que si tu fais un micro size, je trouve que on rep quand même très très weak. À aucun moment je rep une line strong, surtout que s'il a check son as à turn. C'est pour ça que l'intention et la line dirigée ça doit être la même. Moi c'est juste que tout à l'heure je me suis défendu par rapport au 10-10 valet-valet qu'on prenait same, tu vois, dans les deux lines, mais je suis d'accord en soi que moi à ce moment là mon objectif dans la main c'est de tout prendre effectivement un As6. Mais du coup on bête pas, on bête pas plus de 100 à la river, quoi. Moi je me suis dit en fait bet turn, bet river, je me suis dit je fais fold genre trop. Pour moi, même si c'est un profil chaud, je suis d'accord qu'il en fold, mais enfin, tu sais, en fait, on est dans des spots où il y a tellement pas de value cut que dans tous les cas. Et je pense que c'est peut-être une erreur, tu vois, et c'est intéressant. Et je me suis dit, ok, étant donné que pour moi, dans ma vision, quand je bet turn cher, que je jam river, je fais trop fold les mains comme As8, As9, As10, je me dis, ok, je préfère prendre une line. En vrai, juste, je suis pas complètement d'accord, avec le spot dans le sens où ici, le mec il a touché son As6. T'as valet 10, est-ce que vraiment t'as envie de bet 800 into jam? Moi en fait je pense que il y a un peu des billets qui se créent là-dessus, où en fait on voit très peu les mecs nous call A6 et du coup on a l'impression, en fait
Quand on est en value, il show donne pas. Quand on est en bluff, on prend les bons spots de bluff où on sait qu'on va pouvoir mettre de la pression. Ouais. Tu vois par exemple le spot avec pour faire fold dame X, dame valet, roi dame et tout. Ouais. En vrai, je t'en parle comme ça parce que je trouve que l'idée elle est intéressante au flop, mais je te dis pas qu'il faut le prendre. En fait, si on le prend pas, c'est parce qu'on a une grosse incertitude là-dessus. Et si on a une incertitude là-dessus, c'est parce qu'en vrai, on sait qu'au fond les mecs ils vont pas non plus tous les fold dans ce spot. Je suis d'accord qu'ils les fold pas tous, mais mais c'est vrai que là, en tout cas, je revois le spot et j'ai réellement l'impression que ici, je peux vraiment faire fold des As-X facilement en bettant cher into. Il en a des beaux, il a As-10, As-Valet, tu vois. Ouais. Il a tellement de combos d'As-10, mais on rêve tellement As-Roi dans notre line, quoi. Et le mec, il en a conscience, ils sont pas débiles. Ouais, mais est-ce que pour autant il arrive à trouver fold dans la line? À chaque fois qu'on limp pre-raise, les dernières fois que j'ai fait, à chaque fois les mecs sont là en mode ah ok, hé KK et ils fold, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu le fais dans une dina où t'es quand même agressif ou? Oui. Ouais. Je suis quand même dans une dina où. Mais dans tous les cas, pour moi, juste l'essentiel, c'est genre pas mettre plus de 100 river et. Enfin, le scénario est cata si on stack pas à 6, tu vois. C'est juste ça. Peu importe la line qui est utilisée, dans tous les cas, les fondamentaux du poker en value, tu vois, c'est genre juste. On déstack la partie qu'on crush et on veut faire grossir le pot au maximum contre la partie qu'on crush dans la mesure où il y a assez peu de value cut. Et du coup, genre juste, c'est check ou bet 100, 150. Pour moi, bet 200, tu vois, il pourrait just call la suite et c'est relou de ouf. Donc ouais, je fais du coup 150 pour value, voilà, ces petites 9, 9, 10, 10, valet, valet, et qui me raise justement. En vrai, ouais, le sinking est bon. Après, si on voit qu'il colle la suite, c'est relou, mais le sinking est le bon. Et il m'a call roi dame. Ok. Ok. Voilà pour ce spot. Moi, en vrai, je trouve que le spot il est bien joué parce que toute la line elle est cohérente de A à Z. Franchement, le spot je le trouve bien joué. Juste, c'est pas la line que j'aurais prise. Perso, je serais parti sur bet. Parce que, en fait, aussi, regarde, le truc. Ah, mais c'est pour ça que je suis pas fan. Parce que moi, je bet 800 dans mon spot. Il colle la suite. Ouais. Le pot il fait 2005. Ouais. Je pense même je bet 900. Ou même 1K. En vrai, le mec il vient de toucher son A6. Il se prend le bet. Il va peut-être trouver le fold, mais il va peut-être le trouver 30% du temps, tu vois. Et en vrai, c'est cool. 2K8, derrière. J'ai un K, 2K8, il me reste 2K5, jam, et il va peut-être refold 30%, 40% du temps. Et vas-y, en vrai, très bien, tant mieux pour lui. Et dans tous les cas, on va avoir un value bet clear. Le problème, c'est qu'en fait, dans ton spot, je suis fan de l'idée bet pour qu'il raise et rejam, mais tu bet 150. Il va te raise quoi, 450, 500? S'il te met sur roi-roi, valet-valet, tu vois. Ou sur une dame X, et qu'il veut te milk. Des fois j'ai l'impression qu'ils peuvent quand même, on voit quand même des sizes un peu chers avec des mains où on s'y attend pas. Je suis d'accord, mais des fois, tu vois. Ouais. Oui. Mais Inly ici, en vrai, il va te raise genre 500, 600. Tu rejam, tu lui demandes 3K en plus, tu vois. Ouais. Donc en fait, la FE, pour le coup, la FE, elle est huge sur les A6. Du coup, surtout si c'est un mec un peu chaud où on connaît pas vraiment. Si c'est un mec c'est un putain de nid et on sait que c'est un putain de nid, pourquoi pas. En vrai, ce qui peut même être intéressant dans la line, c'est qu'il va raise. Après, il a que A7 quoi. Il a que A7 dans sa... Mais ouais, non. Parce que du coup, j'arrive une game, je me dis putain, en vrai, je 2 barrels ici, mais j'ai tellement de FE quoi. C'est dommage parce que la strat elle est smart. En fait. Pour moi, la strat, elle passe de 10 sur 10 à 3 sur 10 sur un facteur. Enfin, la main. Parce que, en vrai, je trouvais qu'elle était bien jouée. Et j'allais te dire 10 sur 10. Mais c'est vrai que là, je suis en train de constater qu'au final, moi, de tout ce que je t'ai dit depuis le début, c'est toutes les stratégies sont bonnes tant qu'on arrive au point où on value au maximum les 9, 9, 10, 10 et tout. On essaie de gratter ce qu'on peut. Et pour autant, on prend tout un A6. On prend tout un A6. En tout cas, on se met dans une line où peut-être il va fold, mais on se met dans une line où la majorité du temps, on prend tout vs un A6. Et dans tous les cas, on va pas se value cut parce qu'il y a trop peu de combos strong qui nous crush là-dessus. Mais là, ce qui me dérange du coup, c'est que, en fait, on s'éloigne du plan, donc on passe de main bien jouée à blender parce que, en gros, on miss on miss le but principal de notre main, quoi. Ouais. Pour ces raisons, pas fan. Même si ça partait bien. Un bon début. Non, un bon début, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce
Qu'est-ce qui fait l'erreur Ouais, moi ici c'est une impression de genre je me dis ce spot en bluff il est golden quoi. Je veux dire dans la tête d'Eric on a toujours As-Roi, je fais fold tellement même s'il call des As-Valet ou des As-10, j'ai l'impression que le spot il est trop et ça tu vois, moi je pense que c'est lié à du coup c'est en fait non c'est turn plus. Moi je pense que c'est un truc qui est lié vachement à du mental dans le sens, enfin pas mental mais en fait c'est un biais tu vois. Ouais. C'est un biais peut-être du run qui est pas ouf où t'as l'impression que quand tu bêtes t'es toujours call. Tu fais toujours fold tu vois. Et ouais tu vois tu bêtes sur l'as qui tombe à la turn, tout le monde fold tout le temps. Et moi aussi j'ai eu ces périodes et des fois j'arrive sur des tables et je me dis pas, enfin j'ai l'impression que la table elle est pas ouf mais en fait c'est juste que t'as pas les mains en value pour et tu vois pas les call what the fuck et tu tombes pas dans les bons scénarios mais en vrai, ce spot là, on a valet 10, on se dit pas tiens on bête 800 déjà mais ça fold 100% quoi. Ou ça fold 80%. En vrai on prend pas le spot. Je pense, ouais. Peut-être on a un monster draw, on prend le spot. Mais... Ouais. Ou j'allais dire en one time peut-être. Et tu vois. Mais on le prend parce qu'il y a des 9-9, 10, 10, valet. Putain, je pense que j'ai valet 10, je le prends en one time, je me dis il me call, ok il foldra pas river. Ouais, je suis d'accord. Donc oui. Mais tu penses pas faire fold as 10 as valet à la turn? Non. Donc je pense c'est... Non mais valet 10 finalement c'est un très bon combo. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Parce que je bloque as valet, je bloque as... Ouais mais tu bloques valet 10, c'est horrible. c'est exactement. Merci. Donc, ouais. C'est... Ah, 3,5 Ah ouais 4 parce que en fait la main elle est pas mal jouée dans le thinking, le thinking est bon, c'est construit, mais juste le problème c'est pas la line la plus optique. C'est que en fait le thinking est bon mais il y a un élément qui est pas pris en compte qui nique tout. Et c'est pour ça que on recommande de jouer simple parce que Hugo avec son niveau, son expérience qui est très clairement au-dessus de 99% des règles, il se retrouve en prenant une line complexe à faire des erreurs. Et en fait ce conseil il est valable pour lui, il est valable pour moi. En fait il faut toujours aller chercher la simplicité dans les spots parce que quand on cherche à faire des lines complexes, si on se trompe c'est catastrophique. Donc il faut vraiment en avoir conscience quand on prend la line et réfléchir à l'objectif de notre main. Mais globalement quand on est dans un spot en value il faut découper toutes les portions de range, se demander comment on prend de la value contre toutes les portions de range et comment on maximise toutes les portions de range. Donc voilà, spot hyper intéressant comme d'hab. Not what she used to.